Bonjour, bonjour. J'espère que vous n'avez pas tout revu, OK? Bien, bonjour la Martinique, bonjour les Antilles, bonjour Saint-Barthélemy, bonjour Saint-Martin, bonjour Guyane et le monde entier. Aujourd'hui, nous réunions comme d'habitude pour parler de plantes. Au cas de difficulté pour savoir comment les utiliser, quelle est la solution la plus rapide, la plus efficace et surtout la plus sécurisée. Parce que ce ne sont pas toutes les plantes. Ce n'est pas parce qu'une plante a des vertus qu'on peut l'utiliser. On est d'accord, hein? C'est pas parce qu'une plante a des vertus qu'on y va, on s'y donne, on s'amuse, on en prend quand on veut, comme on veut. C'est pas possible parce que il y a des règles à respecter. Il y a vraiment des règles à respecter avant de toucher une plante. Il y a un ensemble, il y a un mélange, il y a des mélanges à faire et c'est exactement, nous allons parler d'herbes puantes. Alors, si jamais mon collègue peut me mettre l'image, c'est vrai qu'il ressemble au poids d'Angole, nous allons parler plutôt de l'herbe puante. Parce que j'ai encore découvert quelques petits trucs qu'on peut utiliser avec l'herbe puante. Et c'est vrai que quand ça envahit, ça envahit. Ça pousse n'importe où, ça peut pousser dans des pots, n'importe où. On a de l'herbe puante. C'est une plante sauvage, mais de haute qualité. Qui peut nous aider, surtout les graines, parce qu'on connaît l'herbe puante plus au niveau des graines. Alors, les graines renferment une toxabunine, un alcaloïde, de l'acide chrysophanique, de l'hémodine, de la rétine, de la réine, une huile volatile et beaucoup de mucilage. Les feuilles et les racines renferment des dérivés anthraciniques dans la littérature scientifique. Il est attribué aux feuilles de nombreuses propriétés. On peut dire que les feuilles, herbe puante, on l'appelle aussi le quinqueliba. L'herbe puante est aussi appelée le quinqueliba et dans certains pays, on l'utilise comme un draineur pour pouvoir faire comme on l'utilise souvent comme les autres feuilles qui drainent le corps au maximum. Alors, bien sûr que si vous êtes très maigre, il ne faut pas trop en consommer. Il ne faut pas consommer trop les feuilles d'herbe puante. Si vous trouvez que vous maincissez, ne consommez pas d'herbe puante ou bien de l'orthosiphon ou bien d'autres racines qui font uriner beaucoup. Okay? Ne perdez pas le si peu de muscle que vous avez si vous avez des problèmes de perte de poids sans raison. Il est mieux de ne pas y toucher. Et les feuilles et les racines renferment bien sûr des dérivés anthracéniques, qui est donc les feuilles de nombreuses propriétés. On dit que la feuille de l'herbe puante ou bien le quinqueliba, c'est un antimicrobienne. C'est dépuratif, c'est cholagogue, c'est laxatif, c'est hypotensive, hépatoprotectrice, analgésique, excellent contre la fièvre, antimalarique contre la malaria, antipyrétique, relaxante et anti-inflammatoire. Donc, vous voyez que c'est une plante médicinale. Vous avez bien entendu, c'est une plante médicinale. Donc, à prendre sous précaution. Beaucoup de précautions. Alors, les plantes médicinales, ce n'est pas parce que vous l'avez devant chez vous que vous devez en abuser. La décoction de feuilles séchées, de racines et des graines a une action démontrée contre certaines germes responsables de problèmes de peau. La décoction, disons, la racine séchée, plutôt, excusez-moi, j'ai sauté. La décoction de racines fraîches stimule le transit intestinal. Et ce qui est merveilleux, l'extrait de racines séchées agit contre les candidats albicans, qui est donc la base de toutes les maladies. Les candidats albicans se déchaînent quand l'intestin fonctionne très mal.
Quand vous avez des problèmes de constipation, donc vous aurez des problèmes de candida albicans qui sortiront le soir en dormant. Surtout si vous mangez beaucoup de yaourt, le sucre le soir ou du jus le soir, attendez-vous d'avoir des candidats albicans qui vont sortir le soir pour attaquer la peau, les cheveux, les ongles, le corps. Responsable de la candidose. Les graines crues ont une activité antibactérienne et fongicide, qui veut dire excellent contre les candidats albicans. Donc, je dis les graines. On appelle herbes puantes. Il y a les graines d'herbes puantes qu'on utilise aussi pour l'anémie. La présence dans la plante de composés anthracéniques, action oxytoxique, expliquerait son usage comme stimulant de l'accouchement. Donc, vous voyez, l'herbe puante peut être utilisée pour déclencher l'accouchement. Selon une étude indienne parue à Indian Journal of Pharmacology, les extraits à base d'eau ou d'éthanol de la plante fleur, feuille, racine indiquent en expérimentation animale une activité antidiabétique intéressante avec une régénérescence partielle des cellules du pancréas. Non, l'herbe puante, je vous assure, moi, chez moi, je suis envahi. Mais je suis contente d'être envahi. OK? Donc, vous pouvez en avoir. Il y a les graines, quand vous les achetez, vous les lancez simplement dans un pot à fleurs et ça pousse très bien. L'herbe puante, vous pouvez aussi le garder autour de chez vous. C'est très bien. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un jardin rempli de plantes médicinales parce que finalement, les plantes sont des anti-inflammatoires. Les plantes, c'est pas le curcuma seulement, c'est pas le gingembre, mais toutes les plantes, que ce soit les légumes, les plantes, sont des anti-inflammatoires. À partir du moment que cette plante est transformée, comme ça soit le soja transformé, devient tout simplement, cause des inflammations, de fortes inflammations. Alors, vous avez, si vous faites frire la banane c'est un anti-inflammatoire. Mais si vous faites frire la banane, elle devient une inflammation. La farine, c'est un puissant anti-inflammatoire. Mais si vous faites frire ou griller ou rôtir la farine, ça va vous donner des inflammations. Le riz est un anti-inflammatoire, qui veut dire le riz sorti de la racine de l'étang est un rafraîchissant, est un anti-inflammatoire. Mais si vous grillez le riz, vous lui enlevez sa pelure, vous la faites bouillir, elle va vous causer des inflammations. Et exactement comme le pain. Le pain, la farine, c'est le puissant anti-inflammatoire. Mais si vous mettez le pain au four, on retire le pain, il est néfaste pour le corps, donc il va vous causer des inflammations. Le café, c'est pareil. Le café vert, c'est un anti-inflammatoire. Et il a des vertus exceptionnelles, tant que les graines sont vertes. Après, si les graines sont grillées, alors là, il devient toxique et devient une inflammation, une forte inflammation pour le corps. Donc, quand je demande aux gens de ne pas manger
de la farine raffinée. Je pense que même si on veut vivre dans de bonnes conditions, parce que personne ne sait quand le départ arrivera. Le départ arrive quand il faut. Mais seulement, il faut savoir arriver à bon port. Donc, arriver à bon port veut dire avoir de bonnes habitudes, avoir des principes, avoir une réglementation nutritive sur notre corps, dans notre vie, ce qui nous permet de supporter, pour mieux supporter, pour arriver au port de notre vie. Parce que si le bateau, il ne peut pas vous amener au port dans de bonnes conditions, il va se noyer. Donc vous allez vous retrouver, soit vous êtes dans une chaise roulante, soit vous êtes couché sur un lit en attendant les jours ou les heures qui vous conviennent, soit vous restez là à souffrir. Donc, il faut conditionner sa vie, et surtout quand on prend un certain âge, nous devons apprendre à nous assagir afin d'arriver au bon port. Alors, la nourriture en elle-même, les racines, comme je disais, les plantes et tout, sont des anti-inflammatoires. Mais grillé, rôti, frit, devient une inflammation pour nous, donc il devient un poison pour nous. Alors, est-ce que vous m'avez bien compris? Je mets le plus simplement possible pour qu'on mette dans la tête, c'est comme ça que ça fonctionne. La nourriture en elle-même, même de base, est bonne. Mais à partir du moment qu'on l'a transformée, on l'a grillée, on l'a rôtie, on l'a fait frire, alors cette nourriture devient un poison pour notre corps. Donc, que ça soit des chips, que ça soit n'importe quoi que l'on va consommer, qui est donc frit, rôti ou grillé, il devient un poison pour nous. C'est un poison. Alors, la plante, tout le monde connaît, l'herbe puante. Tout le monde en a entendu parler. Nous consommons les graines pour la tension, pour faire augmenter la tension si nous sommes hypotenseurs. Mais si nous sommes hypertenseurs, nous ne pouvons pas consommer la graine d'herbe puante parce que la graine d'herbe puante fait augmenter la tension. La présence dans la plante est excellente, on a dit pour l'accouchement, mais aussi le grillage les rendant non toxiques. Une très récente étude brésilienne indique que les extraits de feuilles de tiges ne présentent pas de toxicité par voie interne. Donc on peut consommer les feuilles, les tiges, la racine quand nous en avons besoin. Maintenant, l'usage. On va expliquer comment utiliser l'herbe puante. Nous allons expliquer comment utiliser l'herbe puante. En Haïti, bien sûr, qu'on l'utilise contre les émotions fortes, les graines en décoction. Fébrifuge, quand il y a la grippe, on utilise une graine grillée en décoction. Pour prendre de l'énergie, on utilise aussi la graine parce qu'elle a beaucoup de vitamine B comme le moringa. On utilise la graine pilée en décoction. Pour les maux de gorge, l'herbe puante, y a-t-il quelqu'un en ligne? Non. Pour les maux de gorge, l'herbe puante, la racine et feuilles pilées et sucées. Pour les maux de gorge, je reprends, on peut utiliser la racine et les feuilles pilées et sucées. Contre les ulcères intestinaux et inflammation des jambes. Alors, décoction de feuilles et de racines en application locale. Contre les ulcères variqueux. Contre les ulcères variqueux et inflammation des jambes. Vous voyez, quand les jambes gonflent, deviennent tout rouges, alors on va faire bouillir des feuilles et la racine, récupérer les feuilles et la racine et l'attacher sur le pied
afin d'enlever l'inflammation et dégonfler le pied. Bien sûr, en buvant une tisane contre les acides, puisque ce sont les acides qui vont attaquer le nerf, les veines, noircir le sang et vous causer des ulcères variqueux et les jambes lourdes et douloureuses. Succédant du café. Bien sûr que nous savons que les graines grillées peuvent remplacer le café. La plante était utilisée au temps de la colonie comme antivenimeux, purgatif et anti-hystérique et contre la cravelle. Donc vous voyez qu'avant, les gens connaissaient très bien les plantes et ils connaissaient vraiment toutes les façons qu'on pouvait utiliser les plantes. Aujourd'hui, nous pensons que c'est bouillir et boire. Mais il y a toute une série de connaissances à avoir avant d'utiliser une plante pour des usages bien distincts. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas savoir qu'on va faire bouillir les feuilles d'herbe puante et puis l'utiliser comme pour les ulcères variqueux. Donc, il y a 10 000 façons d'utiliser les plantes et c'est pour cela que pas en faisant une semaine ou 2 semaines de formation, les formations de naturopathe en une semaine ou 2 semaines, que vous-même des années, nous avons besoin d'années pour comprendre comment utiliser une plante dans de bonnes conditions. On ne peut pas se permettre de croire qu'on fait une petite formation d'une semaine, 2, on a appris 2 feuilles et qu'on croit que c'est bon, je suis naturopathe. Il faut arrêter. Il faut que nous nous remettons en question si nous voulons le respect de ce que nous désirons profondément faire. Le plus important quand nous faisons quelque chose, c'est d'avoir à répondre de nos actes et nos actions. Alors, usage ailleurs. En Guadeloupe, on utilise les feuilles pour la fièvre. Alors, vous pouvez écraser les feuilles et si vous voulez ajouter un peu de coffre, vous écrasez les feuilles. Vous ajoutez un peu de coffre dans les feuilles, bien. Quand le coffre a fondu, il fera un liquide. Donc, vous prenez ces feuilles et vous les attachez sur le front. Vous les attachez sur le front pour la fièvre. Vous avez la racine que vous pouvez utiliser en macération de l'alcool pour rafraîchir les jambes. Et vous pouvez aussi boire un peu des feuilles en ajoutant de la menthe contre la grippe et la fièvre. Contre les problèmes de peau, la racine. Donc, vous faites bouillir la racine et donc, vous pouvez faire un bain en ajoutant des feuilles de bambou. Donc, vous mettez les feuilles de bambou à bouillir et vous ajoutez les feuilles d'herbe puante. C'est excellent pour la peau. Et pensez au bain du dimanche pour les enfants. Vous pouvez les mettre dans une grande bassine en ajoutant des feuilles de bambou. Et vous ajoutez aussi du cassia lata si vous en avez, ou des feuilles d'herbe puante. Et vous donnez un bon bain à l'enfant pour la semaine, pour avoir une belle peau. Avant, on le faisait tous les 4 heures, 5 heures. On faisait, disons, on se baignait dans ces feuillages qui permettait d'améliorer la beauté de notre peau. Aujourd'hui, nous mangeons n'importe comment et donc notre peau s'en sort bien épuisée, fatiguée et le tissu de la peau est morte. Alors, si vous voulez réveiller votre peau, c'est vrai qu'il faut qu'on change notre façon de faire. Nous devons vraiment changer notre façon de faire. Et nous verrons qu'en nettoyant le corps, la peau sera le reflet de l'intérieur. Vous aurez une beaucoup plus belle peau et il y a plein de choses pour pouvoir atténuer, enlever les taches, atténuer notre peau, donner une vie, la vie à notre peau. Alors, en Guadeloupe, la racine, la graine en Madagascar et en feuille, en Guadeloupe aussi et aux Antilles, on utilise les graines. Donc, si l'enfant a un problème d'anémie, on peut utiliser les feuilles pour améliorer l'anémie, disons, avoir plus de vitamine B. Mais si vous avez les graines, vous
pouvez aussi utiliser en mélangeant avec du jus de moringa. Donc, en faisant ces deux plantes détiennent le maximum de vitamine B. Vous avez aussi l'acérola. Donc, vous pouvez mélanger pour l'anémie les feuilles d'acérola, puisque c'est la vitamine C qui capte le fer. Alors, on a dit les feuilles d'acérola, accompagnées avec les graines d'herbe puante, et vous ajoutez aussi les feuilles de moringa. Alors, ayant les trois, alors là, vous aurez une puissance. Mais avant de faire cela, il faut être sûr que vous avez besoin d'hémoglobine. Vous devrez être sûr que votre foie a besoin d'hémoglobine avant d'aller prendre ce booster, parce que ça va vous booster en vitamine B. Alors, sachez bien, précaution, si j'ai trop de vitamine B, ou plutôt trop d'hémoglobine, le reste ira se localiser dans mes reins et ça va me causer plus de dégâts. Donc, il faut être sûr que vous en avez vraiment besoin. Donc, si les enfants ont un besoin de fer, vous pouvez avoir ces trois feuilles, le moringa, l'herbe puante et la vitamine C qui est la feuille d'acérola pour arriver à combiner l'hémoglobine glyquée et vous donner une explosion. Mais prenez-le que sous condition médicale. Vous allez voir le médecin qui vous dira vous avez besoin. Donc, pour les dames, les femmes qui perdent beaucoup de sang, elles peuvent le faire. Alors, on a dit les feuilles d'acérola, les feuilles de moringa, et vous ajoutez soit des graines d'herbe puante ou bien des feuilles d'herbe puante. Vous en faites une décoction et vous pouvez mixer aussi, faire un jus. Et vous en prenez qu'une cuillère à soupe. Donc, n'en abusez pas en prenant 1 litre. Vous ne pouvez pas digérer le maximum de tanins que détiennent ces trois feuilles. Donc, il est mieux d'en prendre une cuillère à soupe si vous avez des saignements abondants. Donc, vous remontez votre immunité, votre hémoglobine, en prenant une cuillère à soupe. Pour les femmes qui ont un affaiblissement au niveau de l'utérus, ce qui veut dire Gardnerella vaginalis, ou bien des candidats albicans, ou bien des bactéries qui se sont échappées du microbiote, si vous avez ce problème, vous pouvez aussi en prendre une cuillère à soupe. N'en abusez pas, parce qu'après, si vous avez trop de fer, croyez-moi, vous serez obligé d'aller l'enlever. Ce ne sera pas une facilité. Bon, bref, vous pouvez quand même boire un peu de thé vert après, ça va diminuer les globules rouges. Hein? Le thé vert diminue. Mais si vous ne savez pas et vous en accumulez, il risque de dérégler la chaîne des protéines sériques. Et là, vous serez vraiment dans des gros problèmes. OK? Tout est relatif. Ce n'est pas parce qu'une plante détient une vertu que vous allez le prendre en pensant que vous en avez besoin. La seule façon pour vous savoir si vous avez besoin, c'est en faisant soit un scan, ou bien vous allez voir votre médecin, vous faites une prise de sang. Comme ça, vous êtes sûr que vous en avez besoin. Mais avec le scan, vous saurez toutes les vitamines que vous avez besoin, que ce soit le zinc, le potassium, le sodium, le magnésium et tout, vous saurez. Donc, le scan, c'est aussi un moyen très facile de savoir que sont les taux de vitamines que je détiens et est-ce que j'en ai suffisamment pour ne pas avoir un cancer. Parce que ce sont les vitamines qui vous empêchent d'avoir le cancer. Plus vous avez des vitamines, plus vous serez protégé. Alors, on disait que, contre la goutte et la sciatique, vous avez aussi les feuilles d'herbe puante. C'est merveilleux. Alors, contre la goutte et la sciatique, vous avez la graine, la racine en infusion et la feuille écrasée en application locale si le pied a gonflé. Et la tige, la feuille, la sommité, qui veut dire la petite fleur, ok, et l'alcoolature avec, vous pouvez faire aussi des frictions, seulement si le pied n'a pas trop d'acide. Donc, vous pouvez aussi créer des frictions avec les feuilles d'herbe puante et les graines. Alors, la nature, elle est unique.
elle est merveilleuse. Donc, il faudrait vraiment qu'on apprenne. Alors, pour tous ceux qui désirent vraiment apprendre, bientôt vous aurez l'école vraiment pour apprendre et savoir comment mélanger les plantes et comment créer vos propres produits. Non seulement vous allez apprendre à créer vos propres produits, mais vous allez aussi apprendre à avoir les emballages nécessaires, parce que là, je fais venir beaucoup d'emballages pour que les artisans aient de quoi produire, créer et vendre. Donc, il y aura aussi, on est en train de vraiment trouver les emballages, puisque c'est ce qui manque aux Antilles, l'emballage pour vraiment commencer à commercialiser nos produits et que nous ayons ce qu'il faut, que ce soit les boîtes, que ce soit de jolies bouteilles, de jolis bocaux, des trucs merveilleux qui pourront montrer que nous pouvons commercialiser correctement nos produits. Que tout soit fait sur place. Ce n'est pas tout dire je vais faire à l'extérieur, non. Je devais avoir suffisamment pour exporter et suffisamment pour m'agrandir. Mais il y a des possibilités, tout est possible. Alors, maintenant, nous avons la racine. Au Brésil, on l'utilise aussi pour drainer, pour vraiment uriner. Parce que l'herbe puante, c'est un draineur. L'herbe puante fait uriner beaucoup, c'est pour cela qu'il est considéré comme le kenkeliba, qui est donc aussi un puissant draineur. Alors j'ai bien dit, ne pas prendre un puissant draineur si vous êtes anémié, ne pas prendre un puissant draineur si vous maigrissez sans raison, ne pas prendre un puissant draineur, ok? Si par exemple vous n'avez pas ni de globules rouges ni de globules blancs et que votre immunité, il a pris un coup. Avant de drainer, il faut déjà savoir pourquoi. Alors, maintenant, la malaria, plante entière en décoction. Alors, pour la malaria, vous pouvez utiliser la feuille, la fleur, ou plutôt la branche entière en décoction. Que ce soit les graines ou autres. Vous pouvez utiliser en décoction. Tonique, racine, Brésil, Madagascar. Donc, oxytoxique, stimulant de l'accouchement. La feuille. Alors, pour accoucher rapidement, mais je vais dire à terme, hein, je préfère toujours mettre entre parenthèses. Accouchement à terme. Alors, pas avortement, mais accouchement à terme. D'accord? Stimulant de l'accouchement, vous avez les feuilles d'herbe puante, accompagnées avec de la sauge. Donc, je vous donne la recette. La sauge, la groseille et les fleurs d'hibiscus sont des stimulants pour l'accouchement. Alors, pour les femmes qui sont stériles, on peut aussi utiliser la racine. On met la racine, c'est vraiment si complexe les plantes. Il y en a tellement à prendre. Donc, vous pouvez aussi, pour avoir des enfants, vous avez la racine d'herbe puante. La racine d'herbe puante. Contre la perte de sang, la racine d'herbe puante en infusion. Contre la congestion pulmonaire, la poudre des feuilles d'herbe puante. Quand vous avez de l'herbe puante, vous avez tout chez vous, hein? Tout. Sur l'arbre, moi je pense que quand on a l'arbre à la maison, on a tout. Et on a tout. C'est vrai que la seule chose, c'est savoir le transformer, bien sûr. Mais on a tout. Donc il répond à tous nos besoins. Que ça soit la goutte, que ça soit la sciatique, que ça soit les problèmes de peau, que ça soit les problèmes des yeux, que ça soit l'immunité, que ça soit l'énergie, que ça soit les os, que ça soit les douleurs articulaires, vous avez tout. L'herbe puante, c'est une plante qu'il faut conserver chez soi et le conserver précieusement. Si vous ne voulez pas que ça soit propagé partout, vous pouvez mettre juste dans un
dans un seul pot, et de seul endroit, et un seul bac. Et comme ça, vous l'avez sur place pour tout. Tout. Voilà. Donc, c'est vraiment la phytothérapie en elle-même. Alors, on sait, elle stimule contre la stérilité féminine, contre la perte de sang, contre la congestion pulmonaire. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô, allô? Oui, allô? Oui, oui, c'est bien moi. Vas-y, Ah j'écoute. bon? Vas-y, j'écoute. Oui, je ne sais pas, parce que je connais un bar qui café, je connaissais, mais pas le café, je connaissais. Et puis, j'étais dans mon jardin, il faisait un petit poisson, et puis ça devait. On était catchés, et puis je faisais griller. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as dit? Je faisais griller, je cueillais les petites graines dans la graine, dans les placons. Il y a une petite graine, c'était long. La tige était long. Ça devient sec dans l'arbre. Je cueillais, et puis je faisais griller pour faire du café pour l'anémie. Oui, c'est ça. Mais là, justement... Après, je faisais griller, je passais dans le moulin, et je coupais le café pour faire... Tu le faisais... Attends, tu épluches les graines. Oui. Tu fais griller les graines. Je fais griller. Après, tu pulvérises les graines comme le café. Voilà. Et puis, donc, voilà. Donc, oui. Est-ce que ça a l'odeur du café? Oui, c'est un petit odeur du café, oui. Oh, mais je ne bois pas comme ça. C'est l'odeur du café qui passe mal. Un moulin que maman avait lancé, le moulin ancien temps. Oui, les moulins ancien temps, donc tu pulvérisais, voilà. Voilà. Et puis après, je faisais couler comme un café, normal. Voilà. Mais comme je te disais, tu as la racine que tu peux utiliser. Tu peux utiliser la tige, tu peux utiliser la fleur, tu peux utiliser la feuille. Donc, les graines, donc vraiment tout avec l'herbe puante. Et l'herbe puante, comme je viens d'expliquer, c'est contre la fièvre, la grippe, les bronchites, la coqueluche, les vermifuges. On se vermifuge aussi avec. Et puis, contre les infections urinaires. Oui. En faisant bouillir et s'asseoir et de le boire, les infections urinaires. Contre le diabète aussi, les infections du pancréas, les inflammations du pancréas, on peut baisser et régénérer le pancréas avec l'herbe puante. Oui, j'ai mal aux jambes là tellement, on m'a dit c'est mauvaise circulation, le médecin m'a dit, oui. Et puis la jambe est très lourde, engourdissement, des fourmis dans tout ça, et puis c'est très lourd, et puis je n'arrive bien à marcher. Ça me fait tomber. Attends, mais tu as quel âge? 70. Oui, et la mauvaise circulation, tu es sur quel médicament? Je suis, comme tu es diabétique, on me donne 2 comprimés à prendre. Ah, d'accord. Ben, quand tu as le temps, tu viens, on te donne de quoi pour que la jambe aille mieux. Et puis, c'est l'acidité aussi. Tu sais, quand tu es diabétique, ta première préoccupation en tant que diabétique, et je le dis au monde entier, c'est l'acide. C'est lui qui t'aura, c'est lui qui va te tuer. Quand on est diabétique, la première chose qu'on devrait faire attention, c'est l'acidité. Ah, l'acide, c'est lui qui va détruire les reins, il va détruire tes yeux, il va détruire tes artères, il va te donner la goutte et il va détruire tout. Donc, voilà, et du fait que tu n'arrives pas, tu vois pourquoi tu ne marches pas? C'est parce que l'acidité attaquait tes veines et il commence à te donner des coups d'électricité parce qu'il a attaqué les nerfs. Oui, voilà, je n'arrive pas à me lever, quand je suis couché, la jambe tremble, j'ai très mal aux jambes, des fois je pleure. Y a-t-il quelqu'un que tu peux envoyer pour te prendre de quoi, pour te remettre debout? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as quelqu'un que tu peux envoyer me voir pour te préparer, pour te donner de quoi pour aller mieux, pour te remettre debout? Oui, ben c'est moi même qui va venir comme je peux. Comment? J'ai personne. C'est moi qui peux venir tout seul. Ah, mais si tu viens vite. N'attends pas que ça soit le pire. Donc, tu m'as dit que tu as de l'herbe puante près de toi? Non, là, c'est fini, c'est parti. C'est parti, même dans le jardin. Je vais replanter d'autres. Ah, si tu en avais, tu aurais fait des baies de pied. Oui, c'est vrai, parce que la jambe est très lourde,
Non, mais là, c'est normal que la jambe sans nous dise, quand on est diabétique, on doit faire attention pour ne pas arriver jusque-là. Pour éviter. Alors, l'acidité, c'est lui qui te donne aussi des plaies. C'est lui qui va aussi te donner des ulcères variqueux. C'est lui qui va noircir la jambe, parce qu'il va noircir le sang. L'acidité, vous devrez apprendre que quand vous êtes diabétique, vous devez changer votre façon de manger afin de ne pas avoir de tels problèmes. Oui, j'ai des varices aussi dessus. Oui, mais tout ça, ça s'en va. Toutes ces choses s'en vont. Toutes ces choses peuvent être réglées. Comme je viens de vous montrer, dans une plante, des choses exceptionnelles qu'on peut en tirer en le transformant. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre que j'ai ci, j'ai ça. Il faut maintenant apprendre à améliorer sa santé. Parce que ce sont des maladies. Et le diabète, c'est une maladie, et c'est un premier stade de maladie. Et c'est seulement un stade inflammatoire. Oui. Donc, c'est une maladie qui peut s'en débarrasser. On peut s'en débarrasser très bien. Et il faut comprendre que dès que je suis diabétique, j'arrête de manger du riz. J'arrête de manger des produits transformés. Je ne peux pas être diabétique et manger des crevettes. Là, je cherche un cancer du pancréas. Je ne peux pas être diabétique et manger du riz. Je ne peux pas être diabétique et manger des pois rouges. Je suis désolée. Donc, quand on est diabétique, on essaie de faire attention à ce qu'on mange. Et si on ne peut pas s'en empêcher, et puis aussi, quand je suis diabétique, je ne consomme pas du jus. Parce que le jus va me causer de l'acidité. Et cet acide va détruire énormément de choses sur moi. Ah, d'accord. Ah oui, mais il attaque même les cheveux, l'acide. C'est pour ça que les gens qui sont diabétiques, ils ont une perte de cheveux au milieu. Parce que ils ne s'occupent pas du taux d'acide qu'il y a dans le sang causé par le sucre et qui détruit au fur et à mesure tout ce qu'il y a. Alors, faites un effort, venez vous soigner, venez aller mieux. Et je vous dis toujours que les maladies, elles ne sont pas toutes incurables. D'accord, je vais vous voir là. Oui, je vais vous voir. Ok, donc tu viens, on va te donner de quoi pour que tu marches, ok? Parce que on n'a pas, même si on a 70 ans, 80, on s'entend. Il faut tenir jusqu'au bout. Parce que si Dieu t'appelle en 80 ans, tu as encore 10 ans à souffrir. Alors, il faut éviter. On est d'accord? D'accord. Ok. À plus tard. À bientôt et bon courage. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur le détail complet de l'herbe puante. L'herbe puante a des vertus extraordinaires, mais bien sûr, il faut savoir le transformer. C'est pas simplement aller prendre l'arbre et le mettre dans 2 litres d'eau et dire je vais boire toute la journée et ça va régler le problème. C'est pas comme ça. Hein? Il y a des techniques, comment utiliser une plante pour qu'elle agisse vraiment. Pour qu'elle agisse vraiment. Parce que beaucoup de gens me disent oh j'ai pris et ça n'a rien fait. Donc, il y a un départ, il y a un milieu et il y a une fin. Alors, l'herbe puante à retenir, ce sont les feuilles d'herbe puante sont d'excellence pour les calculs rénaux. C'est très bon contre les calculs rénaux, ce qui permet de nettoyer les reins. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Bonjour, ma chère dame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous fais voir de la misère, là. Non, c'est pas grave. Alors, vas-y. Ouais. Alors, c'est pour poser la question suivante. Est-ce qu'on peut utiliser les graines d'herbe puante comme complément alimentaire? Ah oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui... Oui? Je le mets dans un moulin, et je le fais mixer et je pourrais en consommer. Oui, mais le truc, c'est que ce que tu devrais apprendre aussi, savoir qu'il ne faut pas avoir de la tension quand on consomme beaucoup d'herbe puante. Hein? Ah, d'accord. Parce que ça fait monter la tension. Hein? Ah, ça fait monter la tension. Voilà, c'est ça, il faut faire attention. D'accord. Oh, tu peux prendre une cuillère à café, peut-être? Moins quand même, moins. Moi, je pense que si tu l'as pulvérisé, tu peux mettre une pincée sur une farine de manioc avec du lait d'avoine, des raisins, des pruneaux. Et
Si tu veux aussi et râper un peu de lait de coco, eh bien avec ça, tu seras le champion. Tu seras le vrai guerrier martiniquais. Parce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que si nous savons utiliser les plantes correctement, nous serions comme nos parents, des guerriers. On est d'accord? D'accord, nous sommes d'accord. Alors, c'est ça, c'est toujours complexe comment marier les plantes, marier les choses et tout. C'est toujours complexe. Mais si on savait faire comme nos parents, aïe, 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 on aurait eu de vrais hommes. Ah, mais il y a plus de connaissances à disposition des gens. Ah, il y a encore beaucoup à faire. Non, mais là, ils en avaient. Ah non, ils en avaient. Oui, alors, beaucoup de respect. Non, oui, mais ils en ont... Leur sixième sens a vraiment été développé et ils en avaient. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on aurait des hommes, des vrais. Ils étaient plus naturels, c'est vrai. Ah ouais. Non, il ne faut pas courber, il ne faut pas se courber. Hein. Il faut se remettre debout et utiliser les plantes correctement. Parce que, comme je dis toujours, le peuple s'est retrouvé. Le peuple a perdu son énergie parce qu'il a rejeté les plantes. Il a perdu son énergie. Et tant que les hommes et les humains, les femmes ne comprendront pas, pour être des gens forts, il faut se nettoyer, il faut se régénérer, il faut se remettre debout afin d'être des gens forts, mentaux, physiques et spirituels. Et ça, c'est seulement par les plantes. Parce que cette histoire de prendre des traitements est lourd. Eh bien, il faut s'attendre que si vous ne nettoyez pas le foie après avoir pris des traitements lourds, eh bien, vous serez grabataire. Vous avez compris? Oui, parfaitement. Eh bien, c'est ça. Et on ne vous dit pas de ne pas, mais sachez bien qu'on vous a bien dit que les médicaments détenaient des effets indésirables. Mais si vous ne prenez pas ces habitudes et enseignez à vos enfants, après avoir pris ces médicaments, vous devez vous nettoyer pour reprendre votre énergie mentale et physique. Donc, vous serez faible devant des situations aussi terribles qu'elles nous arrivent aujourd'hui. Ah, et ce sera de plus en plus terrible. Ah, mais si, mais... comme je dis, dans l'opulence, on finit par oublier les bonnes manières. C'est vrai. Et là, on était dans l'opulence et on a oublié. Nous avons oublié notre premier amour. Alors aujourd'hui, pour le reprendre, il faudrait changer notre façon de manger, notre façon de faire. Et si chaque personne devant chez lui mettait même un bananier, ou apprenait aussi à cultiver un peu de nourriture, je pense qu'il faudrait qu'on s'y remette, mais sérieusement. Parce que bientôt le bateau ne sera plus. On est d'accord? La fin du monde, la fin FIM. Il n'y a pas de fin du monde. La fin du monde, c'est que... FIM, c'est pas la fin FIM. Non, pour moi, la fin, c'est un choix. On choisit simplement parce qu'on est trop dépendant. Ouais. Et si nous dépendons comme nous le faisons, nous n'arrivons jamais à évoluer. Il faut arrêter de dépendre des autres. Et surtout de culpabiliser ou de condamner les autres quand nos actions sont bien cachées. Alors, comme je dis, revenons à nos parents. Et puis, je trouve que c'est tellement extraordinaire la puissance que nous avons, la connaissance des choses, et on ne peut pas jouer avec. Apprenons bien les choses. Apprenons à bien utiliser les plantes et à bien utiliser les choses nous environnant et à les découvrir. Il faut qu'on découvre la nature, il faut qu'on connaisse la nature afin de pouvoir être indépendant mentalement. D'accord? D'accord, parfait. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Alors, je vais quand même expliquer comment utiliser la plante. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser. Il faut savoir comment l'utiliser afin de ne pas commettre des erreurs qui pourraient causer des dégâts. Si vous avez une affection de la peau, nettoyez la lésion avec de l'aloe. Prenez un petit morceau de l'aloe, vous nettoyez la lésion, l'eczéma où vous avez, et 2 minutes après, vous vous rincez. Et vous prenez 30 à 50 grammes de feuilles, ou plutôt 15 feuilles, moi je dirais 10.
Avant de l'écraser et d'appliquer en quantité suffisante pour recouvrir la zone affectée, mais recourir avec une compresse ou un linge que vous allez placer sur la partie affectée. Alors, les feuilles d'herbe puante, vous l'écrasez bien et vous en faites une purée. Et vous prenez, vous placez sur la plaie que, disons, les boutons ou bien les plaies ou les candidats albicans, vous le placez dessus et vous dormez 3 à 4 fois par jour et vous l'enlevez et c'est bon. Maintenant, si vous avez des maux d'estomac, préparez une décoction avec 15 grammes de feuilles, je dirais moins. Moi, j'utilise que 3 feuilles. J'utilise que 3 feuilles et 3 grammes de racines dans 1 litre d'eau à bouillir pendant au moins 10 minutes dans un récipient couvert. Laissez refroidir, filtrez et buvez. Une tasse 3 fois par jour. Des maux de tête, vous faites un cataplase. Alors, si vous avez des maux de tête, vous pouvez faire des cataplases de feuilles d'herbe puante. Des douleurs générales. Décoction de la feuille, voie orale et graines écrasées en bain. Donc, vous pouvez prendre les feuilles, faire bouillir et buvez si vous avez des douleurs articulaires. Pourquoi les douleurs vont s'atténuer? Parce que les feuilles d'herbe puante vont enlever le taux d'acide qui bloque et qui crée des cristaux dans les articulations et qui vous empêche de marcher. OK? Prenez 3 à 4 feuilles, faites bouillir et buvez-le dans votre eau de la journée afin de libérer les articulations de cristaux d'acidité. Les maux de tête, comme je vous ai dit, en cataplase. Mal de gorge, la racine, alors si vous avez des maux de gorge, racines et feuilles à sucer. Donc lavez bien, racines et feuilles à mâcher comme un chewing-gum et à sucer. Quand vous avez de la fièvre, décoction de la feuille, de la racine en application sur le corps et en cataplase. Alors, si vous avez la jaunisse, décoction de la feuille. Alors, si vous avez une mauvaise haleine, parce que le foie est atteint, donc vous pouvez prendre 3 feuilles d'herbe puante, le mélanger bien sûr avec du chardon-marie, et vous faites bouillir et vous le buvez, ça va nettoyer le foie. Plaies éteintes, graines écrasées en cataplase, si vous avez des plaies au niveau des cheveux, ou que vous ayez comment ça s'appelle, les maladies auto-immunes, le lupus. Donc, vous pouvez utiliser les graines écrasées en cataplase, ou bien vous pulvérisez en poudre et vous en faites une farine que vous allez mélanger et utiliser sur la plaie. Alors, si vous avez une mauvaise qualité de sang, donc je vais vite, on est déjà, voilà. Si vous avez une mauvaise qualité de sang, vous prenez le jus de feuille en friction de la peau et vous allez bien sûr en boire, en consommer pour nettoyer le sang. Alors, là, on voit que c'est extraordinaire. Et en plus que les feuilles, ce qui est aussi d'extraordinaire dans les feuilles d'herbe puante, vous avez aussi l'aubergine. Vous mélangez 3 feuilles d'aubergine, 3 feuilles d'herbe puante, un petit morceau d'aubergine que vous mettez dans une bouteille d'eau et que vous buvez contre le cholestérol et ça ne fera que du bien au cœur. Et je veux dire que la plupart d'entre nous détiennent une quantité et un pourcentage élevé de triglycérides, de cholestérol et le sang s'épaissit aussi. Notre sang s'épaissit. Bon, pour ceux qui sont drépano et qui ont un vrai problème avec le sang, je ne vais pas vous dire d'en prendre trop. Vous en prenez juste un peu. Chaque jour, vous pouvez prendre une petite tasse de décoction d'herbe puante pour améliorer le foie
qui va vraiment améliorer le foie et produire de meilleures hémoglobines, de globules rouges. Parce que c'est parce que les globules rouges sont déformés que ça cause des problèmes de fluidité sanguine. Alors, prenez une petite tasse avec 3 feuilles, il va régler le foie, qui va améliorer les globules rouges et qui va améliorer la drépanocytose. Ce que vous pouvez aussi mélanger avec les 3 feuilles des puantes, ajoutez aussi des feuilles de pois d'orgol. Ajoutez en tant que de drépano les feuilles de pois d'orgol mélangées avec l'herbe puante peut vous donner un très bon résultat. Donc, arrêtez de vous croire qu'on est condamné. Personne n'est condamné à aucune maladie. Prenez de bonnes habitudes et ayez un bon réflexe. Faites des recherches. Si vous êtes malade, faites des recherches. Cherchez pour trouver des solutions naturelles qui peuvent déjà vous soulager et vous aider à vous remettre debout. Alors, aujourd'hui, j'espère que de l'herbe puante nous a été complètement expliqué comment l'utiliser, quoi faire et comment faire. N'en abusez pas et prenez ces feuilles juste sous condition que vous soyez candidat à les utiliser. Candidat à les utiliser. On ne vous dit pas d'aller en abuser. Candidat à les utiliser. Donc, avant de les utiliser, voyez votre médecin. Je vous souhaite le meilleur. Et à bientôt. Au revoir. Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La caille Agatha, zolke découvert toute plante pour bien nettoyer cozotte. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.